Ça y est, c'est parti. Petit déjeuner traditionnel de Meidjo. Donc des nouilles fait maison avec un peu d'huile, de l'ail, une petite soupe, un peu de viande, des petits shumai fait maison. Avec ça, on a de quoi se régaler. C'est parti. Et après un bon petit déjeuner typiquement Aka, cap sur la vieille ville de Meidjo. Malheureusement, la partie la plus authentique était en pleine rénovation, sans doute pour se refaire une beauté avant le nouvel an chinois. Je me suis donc laissé porter par l'ambiance des ruelles encore accessibles, et j'en ai profité pour goûter à la street food locale. Au menu, un délicieux béni croustillant enrobé de graines de sésame et fourré aux haricots rouges. Un vrai régal. Ensuite, direction Hakka Street, une sorte de village reconstitué où l'on peut découvrir les maisons traditionnelles des célèbres familles Hakka, un lieu chargé d'histoire et de fierté culturelle. Ok, donc il y a une nouvelle attraction à Meidjo, la vue panoramique de la rue Hakka, Hakka Street. Apparemment, il y aura un ancien bâtiment de plus de 100 ans qu'ils ont rénové et du coup ils ont reconstruit une ville typique de l'époque. Donc allez, on va aller voir ce qui s'y trouve. Et encore une fois, je suis seul dans cette ville, enfin cette nouvelle ville touristique, cette attraction, cette ville fantôme. Il y a quelques commerces d'ouverts, mais il n'y a personne. Ça sèche du lard. Non, c'est du vrai, hein. Ils sointent. La saucisse aussi là. Ouais, la bonne saucisse. Nous voilà arrivés à l'extrémité, enfin l'une des extrémités de cette rue Hakka fantôme. C'est dingue la démesure, à quel point ils peuvent construire des trucs où il n'y a personne qui vient, c'est vide. C'est incroyable. Ils ont vraiment de la place et de l'argent pour construire ce genre de truc. C'est incroyable. Par contre, c'est trop bien. Nouvelle attraction dit maintenant, ils traduisent en anglais, enfin un petit peu. Donc je comprends mieux. En fait, toute cette rue Hakka, hein, tout ce site, en fait, tous les bâtiments qu'on voit, c'est des bâtiments célèbres Hakka, qui est un peu partout disséminés dans les provinces du Guangdong, du Jiangxi, du Fujian. Et en fait, ils ont tout reproduit en un seul village. En fait, ils ont reconstitué un village Hakka de tous les lieux Hakka, de toutes les maisons Hakka connues de plusieurs provinces. Voilà. Donc là, ils ont reproduit carrément une demeure qu'il y a dans le Jiangxi. Et à l'identique. Voilà. Ils ont tout reproduit. Voilà. La demeure d'une famille Hakka connue qui a bâti cette maison dans la province du Jiangxi. Voilà, juste incroyable. Donc ils n'ont pas fait semblant sur la reproduction des lieux. Ah bah tiens, une maquette de tout le site. Et en fait, moi, je suis là et on est en train de visiter cette maison-là. Voilà, ça c'est les temps qu'on vient de voir devant. Et voilà, tout le Hakka Street, comme ils l'appellent. Et chaque bâtiment, voilà, est une maison qui existe, ou qui a existé, qui est dans dans une province de Chine. Et ils ont tout reconstitué ici pour recréer, j'imagine, le village Hakka ultime. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit ? Eh ben, un petit complexe résidentiel. Voilà, à vendre. Donc on peut acheter voilà, sûrement son appart, ses maisons, avec toujours les petits plans des apparts. Voilà, les petits modèles 3D. Beaucoup plus sympa pour choisir. Voilà, une villa, à quoi ça peut ressembler. Franchement, bien stylé. Franchement, ça donne envie. Et je suis sûr qu'on peut enlever les couches. Je suis sûr qu'on peut enlever et voir étage par étage à quoi ça ressemble. On continue la balade dans cette ville fantôme. La présence du peuple Hakka dans le monde. Donc là,
C'est indiqué qu'ils sont dans plus de 160 pays et régions dans le monde. Voilà, encore une reproduction d'une maison qui à la base a été construite dans le Jiangxi. Voilà. Juste pour, je vais faire un petit tour du propriétaire juste pour vous montrer. Bon, petite table pour le thé traditionnel. Toutes les maisons à chaque fois il y a un trou dans le plafond en fait. Je pense que voilà, c'est pour laisser passer l'eau, ça doit être feng shui, j'en sais rien. Voilà. Typiquement. Bon là je pense que ça c'est pas d'origine. C'est peut-être même des. C'est peut-être un hôtel en fait. C'est peut-être des chambres, carrément, qu'ils ont intégrées dans les reproductions des maisons. Je pense que c'est carrément des chambres d'hôtel en fait. Ouais. Plutôt sympa quoi, l'entrée. Du coup, et de combiner les deux. Ouais, c'est ça, je confirme. Autre maison. Et voilà. Pareil, des chambres d'hôtel avec des numéros. Franchement, l'idée, elle est ultra stylée. Combiner des anciennes bâtisses AK dans un seul lieu, en reproduction et intégrer des chambres d'hôtel. Franchement, l'idée est bonne. Et juste derrière ce magnifique site touristique, une magnifique centrale. Donc, petite pensée à tous mes potes qui bossent à la centrale nucléaire. En tous les cas, ici, il est décore les réacteurs. Enfin, la petite peinture là, franchement stylé. En mode camouflage quoi. Franchement, pas mal.